Les Lulu, bonsoir. Vous êtes accueillis par une espèce de... Ah bah, tiens, ça va. Voilà. Les poils sont partis. Place aux cartes. Message intemporel. Quand vous regarderez cette vidéo. Message, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas le propos. Donc, on va demander à la lune. J'ai demandé à la lune. Puisque nous sommes dans les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, et en même temps, ce message sera intemporel. La lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le propos? Quelle est l'intention? L'énergie? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oh, il y a besoin de détente. Quel est le message? Celle-ci. Montrez au monde votre vraie nature. Ouais. Pleine lune en Verseau. Alors là, j'ai l'écho. J'ai l'écho d'une phrase que j'ai entendue hier dans la bouche d'une amie. Assume. Et ça me remonte direct quand je lis ce message. Montrez au monde votre vraie nature. Assumez. Assumez. Assumez qui vous êtes. Vous êtes suffisamment bien. Tout est dit. Voilà. Pas de plus, pas de moins, pas de trop, pas de il faut, pas de je dois, pas d'adaptabilité, pas de... Voilà. Soyez qui vous êtes. Montrer au monde. Et puis il y a une idée quand même de montrer au monde, c'est de... à la fois de ne plus se cacher et de l'exprimer. Il y a quand même une idée d'exprimer qui vous êtes. Vraiment. Mais vraiment. Dans toutes vos parts. Dans votre fonctionnement. Je sais que sur ma chaîne, il y a quand même des personnes hypersensibles ou neuroatypiques qui ont besoin aussi, et ça peut prendre du temps de se reconnaître dans sa vraie nature aussi pour soi. Une petite patte de chat qui vient là. Non, Minouche. Quel est le message supplémentaire? En parlant de vraie nature, j'ai pris l'oracle de la terre sacrée. Quel est le message, s'il vous plaît? Oh, je sens mon chat qui va me faire je ne sais pas quoi, mais Onyx, tu fais pas n'importe quoi, s'il te plaît? Voilà. Ça tourne autour, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça y est. Le message, les fragments. Oui, peut-être que... et la révolution. Et on retrouve cette histoire de pleine lune là. On a quand même deux pleines lunes en Vierge, pleine lune en Verseau, image de la pleine lune. Et je sens en fait dans le message que vous pourriez avoir un fonctionnement d'hyper-adaptabilité. Donc, de paraître au monde de façon complètement fragmentée, c'est-à-dire d'interagir avec telle ou telle personne d'une manière parce que vous savez comment apparaître à cette personne, comment paraître à cette personne, comment discuter, comment être en adéquation avec cette personne ou avec un type de personne. Et puis après vous changez au niveau pro, vous savez quelle est votre posture à adapter et du coup de prendre conscience que à l'intérieur de vous, il y a plein de parts de vous, mais comme si vous... plein de rôles, c'est ça que je sens.
C'est comme si vous aviez créé plein de rôles. Il n'y a aucun jugement de ma part. C'est vraiment de mettre en exergue cette suradaptabilité et j'allais dire, ce surcaméléonnage. Oui, j'aime bien inventer des mots. euh, qui vous permet à la fois de vous adapter à toute situation ou de faire l'effort de vous noyer dans la masse, mais de sentir en vous que ça peut vous fragmenter et puis de sentir aussi que ça peut créer des fuites énergétiques, c'est-à-dire d'un épuisement et d'une fatigabilité davantage présente. Et avec cette carte de la révolution, il y a une idée quand même d'après les fragments, de rassembler, de, de justement, si vous osez être dans votre vraie nature, de vous exprimer au monde, à votre entourage, sur votre fonctionnement, de découvrir peut-être vos fonctionnements atypiques, ça va vous permettre de vous réunifier, de vous rassembler. Il y a une idée de globaliser votre être dans tout ce qu'il compose et non de fragmenter parce qu'il y a besoin de s'adapter à la. Vous voyez, de vous permettre d'être tout en. Et puis il y a une idée aussi du coup d'assouplir, de vous assouplir aussi à l'intérieur de vous. Petite pause. Viens. Viens. Me revoilà. Donc je parlais de se réunifier, de s'assouplir, de se rassembler. Ouais, de se rassembler. Alors, on va aborder le propos supplémentaire avec le tarot psychique. Et puis là, ce troisième œil dans la main, là, c'est qu'à le dire, il me fait de l'œil. Et il y a une idée vraiment aussi d'écouter sa guidance, d'écouter sa reliance, d'écouter son intuition. Peut-être que vous posez des questions sur votre fonctionnement, sur votre caractère, sur pourquoi vous ramez sur le gravier à vous adapter à une société malade. Et en même temps, si vous écoutez profondément, de pressentir un peu ce fonctionnement peut-être décalé, peut-être, voilà, oui, décalé. Décalé. Perte affective. Mouvement, choix, décision. Non, j'en ai trop. Ensuite, ouais, vous êtes vraiment invité à faire le choix de cette vraie nature. C'est ça que je ressens aussi. Pour vous permettre déjà de ne plus être dans un débordement émotionnel ou d'une surgestion émotionnelle. Bon, j'invente plein de mots ce soir. Pour vous, pour préserver votre cœur et aussi de vous libérer là d'un carcan. Alors entre les grilles de la prison et les fragments au-dessus, il y a quand même quelque chose de très... C'est quadrillé, c'est sectorisé, c'est...
faire ce choix, ça pourrait être vraiment, vraiment libérateur. Et en même temps, vous faire peur. De dire à tout le monde, bon, bah, moi, je fonctionne comme ça, je suis comme ça. Sacrifice et nouvel amour. Ouais. Oh, on a quand même 2 arcs-en-ciel, hein. Là, il y a une histoire de régénération énergétique. C'est ça que je sens, surtout avec cette carte aussi là. D'oser vous exprimer dans votre vraie nature et votre vrai fonctionnement va vous permettre de régénérer, d'être en accord avec tous vos centres énergétiques. Il y a une idée de nettoyage énergétique parce que je ne me sacrifie plus, parce que j'ose être qui je suis, parce que je veux me libérer de ma prison mentale. Je veux arrêter d'être épuisée émotionnellement. Il y a une idée quand même de se régénérer. Ouais, et puis le nouvel amour, pour moi, c'est de montrer au monde votre vraie nature, donc d'être aussi dans l'amour pour soi, dans le respect de soi, hein. Clairement, respect de soi. Ouais. Et puis j'ai vraiment la suradaptabilité qui me trotte dans la tête. Vous voyez? Et je pense que ça peut être très prégnant en ce moment-là, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et que ça vous épuise énergétiquement, c'est ça. Et là, il y a besoin de régénérer tous ces chakras, toute cette énergie vitale, ce chi qui a été trop drainé. Il y a eu du drainage parce que trop de mentalisation, trop de suradaptabilité, trop de caméléon, trop de jeu. Selon le contexte, je me mets comme ça, le rôle ceci, le rôle cela. Et là, vous êtes invité dans ce message à être qui vous êtes. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se réaligner. Se purifier, se nettoyer, se réaligner. Alors, on va terminer avec un petit sagesse de l'oracle. Ce message, s'il vous parle. Et vous voyez ce que j'ai au dos de jeu, orphelin. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ces sentiments-là, dans cette situation. Il y a peut-être une idée aussi d'avoir été de s'être senti seul et rejeté parce que décalé, et puis de se rejeter soi-même, hein, se mettre à l'écart, d'être aussi dans le repli, de ne pas comprendre pourquoi, de ne pas comprendre la vie, de ne pas comprendre les gens, de ne pas comprendre les humains. C'est fini maintenant, 13-13. Transformation. Alors, quel est le message? Il est là. Yes. Fondation solide. Il y a besoin, comme si on était des extraterrestres, il y a besoin de retrouver votre base, votre essence, pour vous vraiment vous ancrer dans votre essence. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un ancrage et de construire à partir de là. Parce que quand on se suradapte tout le temps, comment on peut être solide, stable, aligné, dans son plein potentiel, dans son énergie propre? Ça va vraiment vous permettre de retrouver votre base. Il y a une assise, une solidité, une posture. Voilà. Après, j'en conviens que ce n'est pas forcément évident de se montrer au monde tel que l'on est. N-E et E-S-T. Voilà.
Et en même temps, je pense que plus ça vient, plus on est appelé à retrouver notre essence. Et notre essence de base, c'est notre vraie nature. Voilà. Et là, pour le coup, une nature atypique. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Salut les Lulu.